Bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonjour. Commençons avec les processus électoraux dont la Haute Cour a jusqu'au dimanche 29 octobre 2023 pour statuer et examiner la validation et la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023. En attendant ce délai, on assiste à des plaintes pour usage de faux, nationalités douteuses et des noms de certains candidats à la course au pouvoir, pendant que la population ainsi que d'autres organisations exhortent la Cour constitutionnelle à maintenir le caractère inclusif des élections en RDC. Commentaire Renta Lougela. Après les publications successives de listes provisoires des candidats à l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, tout le regard se tourne désormais vers la Cour constitutionnelle pour l'examen, la validation et la publication des listes définitives. Pour sa part, la mission d'observation électorale formée par la Conférence épiscopale nationale indépendante CENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, connue sous le nom des MOE CENCO ECC, exprimer ses préoccupations concernant les processus électoraux en cours. Elle a reconnu les efforts entrepris par la CENI pour garantir l'inclusivité des candidats aux prochaines élections, exhortant la Cour constitutionnelle à maintenir cette inclusivité et égalité des chances pour tous les citoyens éligibles. À ce stade, les délais de dépôt de recours contre les candidatures à la présidentielle devant la Cour constitutionnelle a expiré, fixé du 20 au 22 octobre. Cependant, la Cour n'a pas encore publié la liste de litiges qu'elle a reçus. Ce que l'on sait à ce niveau, c'est que Seth Kikouni a remis en question la candidature de Félix Tshisekedi en raison des différences de son prénom, comparant le dossier de 2018 à celui de 2023. Moïse Katumbi fait face à une requête liée à ses rapports de travail avec un ancien employé, ainsi qu'à une autre requête concernant sa nationalité présumée non congolaise au moment de l'obtention de son certificat de nationalité par le candidat Noël Tchani Mwadian Vita. Il y a également Matata Pogno qui est actuellement jugé devant la Cour constitutionnelle pour des accusations de détournement des fonds. La Haute Cour a maintenant jusqu'au 29 octobre pour traiter ces litiges et on attend la publication de la liste complète des contentieux soumis à son examen. La radio-télévision nationale congolaise RTNC va s'ouvrir à tous les candidats engagés aux élections de décembre prochain. C'est le directeur général Sylvie Elengue-Nimbo qui l'a affirmé le lundi 23 octobre 2023 au terme d'une séance de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC, Christian Bossembe. Suivez. Déjà à notre niveau pour que dans nos différentes émissions, nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais, et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons tant bien que mal, parce que bon, il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du CESAC. Il était très important de rencontrer la direction de la RTNC. Vous le savez, la RTNC, c'est notre patrimoine national, c'est la chaîne de tout le monde, c'est la chaîne du contribuable comme on dit, et qu'il fallait qu'on se rassure de non seulement que la RTNC va s'ouvrir parce qu'elle est déjà dans une dynamique d'ouverture pour accorder la parole à tout le monde, pour finalement sacraliser la liberté de l'expression. Et j'ai aimé l'esprit coopératif de la direction, j'ai beaucoup apprécié leur élégance, leur courtoisie et surtout leur volonté de bien faire les choses. Et nous allons donc mettre en place dans les jours qui suivent, on va pas dire un comité, mais on va dire une équipe de travail pour mettre en place des bons mécanismes pour savoir comment faire pour donner à la population non seulement la bonne information, mais une information équitable. Et on l'avait dit déjà à l'entrée ici que les Congolais auront le droit de parler, le droit à la parole à la RTNC. Et on a dit à tous les candidats présidents, à tous les candidats députés nationaux, de ne pas accuser à tort la RTNC, de les approcher la direction, afin de voir comment organiser certaines séances de travail pour finalement vulgariser la liberté de l'expression, pour montrer à suffisance que la RTNC est ouverte.
Et je suis aussi content, très heureux, parce que toutes les directives que nous prenons, la RTNC respecte ça. La campagne précoce, vous avez vu à un certain moment, on avait cru que la RTNC avait commencé. Maintenant que la RTNC nous donne tous les gages possibles, toutes les garanties qu'elle va respecter d'abord ça. Et donc attendons, parce que nous allons vers les élections et que les opposants ont besoin de parler, toutes les forces vives de la République parleront, et que ce soit le candidat au pouvoir ou de la majorité, donc, pardon, ou de l'opposition. Donc nous travaillons sur base de ça. Parlons en sécurité. À Kinshasa, dont une dame d'une trentaine d'années, victime de vol et kidnapping, a été sauvée de justesse grâce à la vigilance des habitants du quartier Joli Parc sur l'avenue des Oiseaux dans la commune de Ngalema vers minuit. Les criminels étaient à bord d'une moto munie des machettes. Suivez. Il est minuit, aire de Kinshasa, sur l'avenue des Oiseaux, au quartier Joli Parc, dans la commune d'Ngalema, lorsqu'une jeune dame d'une trentaine d'années a failli se faire voler, agresser et kidnapper par un groupe de criminels opérant avec de motos et de machettes. Grâce à la vigilance des habitants du quartier, encore éveillés en ce moment, qu'ils ont réussi à mettre la main sur un de malfrats qui n'a fait que nier son forfait. En croit la victime, elle avait emprunté une moto pour Saint-Luc. Malheureusement, le motard qui la conduisait a remarqué qu'une autre moto le suivait, munie de machettes, voulant lui ravir son sac à main. Heureusement, le secours est arrivé à temps. Congolaises et Congolais, redoublons la vigilance afin de mettre hors d'état de nuire cette bande de criminels qui opèrent dans la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout d'éviter de circuler pendant les heures tardives. Les oiseaux où je viens d'assister à un enlèvement. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bon titre de programme sur Mandiro Télévision. Au revoir.